la vérité de la parole de la Bible qui est entre tes mains. Amen. Reconnais que la parole de Dieu, excusez-moi, reconnais que la parole de Dieu qui est entre tes mains n'est pas seulement un livre ordinaire, mais que la parole de Dieu dans sa totalité, elle est vraie. Amen. Elle est incontestable. Elle est au-dessus de tout. Donc, tellement qu'il a aimé Théophile, Théophile qui veut dire ami de Dieu, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre quelque chose. Je ne sais pas dans votre version, Luc 1, verset 1 à 4, on peut lire ça. C'est formidable ce que Luc il a dit, et c'est ce que je voulais partager, déposer sur nos cœurs en ce matin. Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début et il m'a semblé bon. Illustre Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. Voilà. Vous voyez? Et c'est là que j'ai tiré le titre du message. Il a fait pour que Théophile reconnaisse la vérité des Écritures qu'il a reçues. Ce n'est pas lui qui lui a ramené la parole, mais il y a quelqu'un ailleurs qui a donné une parole à Théophile. Théophile a reçu des choses. C'est comme moi. Je suis en Dieu, mais je peux recevoir aussi des choses. Des choses des uns, des choses des autres. Amen. Mais est-ce que ce que je reçois, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a utilisé ces hommes et femmes pour me parler? Amen. Reconnaître la vérité. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a reçu, vous savez? Et quand on reçoit quelque chose, on fait quoi? Quand tu reçois quelque chose sur Daniel, tu fais quoi? Je partage. Tu partages à Daniel. Hein? Quand tu reçois quelque chose venant de moi, de la part de Daniel, tu fais quoi? Tu transmets à Daniel? Ouais, c'est formidable. Hein? Tu gardes? Ah, formidable. Vous voyez, on n'est pas pareil, hein? Mais il y en a qui partagent. Hein? Mais vous allez voir, Théophile, il a reçu. Luc, il a reçu. Mais vous allez voir que Luc, il ne va pas garder. Mais il va faire quelque chose avant de partager à Théophile. Parce qu'il a partagé à Théophile, il n'a pas gardé. Le titre de ce message, au début, je voulais mettre l'importance de rendre témoignage. Parce que, vous savez, c'est très important. Et la Bible dit, tu sais que dans ta vie, quand tu es avec Jésus, il y a des choses qui se passent. Amen. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que Daniel ne sait pas. Il y a des choses qui se passent dans ma vie que toi, Jessica, tu ne sais pas. Amen. Et il y a des choses qui se passent dans la vie des enfants. Deux fois, même si les enfants ne te racontent pas, tu n'es pas au courant. Il y a des choses qui se passent dans la vie d'Octave, Octave ne sait pas. Ah oui. Et la Bible dit, comme on a lu ici, plusieurs ont commencé à faire quoi? À écrire quoi? Des péripéties, des événements qui se sont arrivés parmi eux dans leur vie. Donc, dans chaque vie, il y a des choses. Chaque vie a des livres à faire avec Dieu. Amen. Mais vous allez me dire que non, Dieu n'a pas appelé tout le monde à faire des livres. Ah oui, ça c'est vrai. Mais dans ta vie, il y a des contenus qui sont précieux. Amen. Dans chaque vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des choses que tu as expérimentées avec ton Dieu. Et effectivement, la Bible nous dit que Luc, laissez les enfants, ils cherchent à distraire. C'est comme ça, c'est normal, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, quand elle sort, c'est comme ça. Mais il faut être sensible. Et
Et la Bible dit qu'est-ce que dans ma version, je me remets sur la page, la Bible dit plusieurs personnes ont entrepris de rédiger. Donc ils ont commencé donc ce que tu as dans ta vie, tu peux commencer à rédiger. Daniel peut commencer à rédiger, moi-même je peux commencer à rédiger, Octave peut commencer à rédiger ce qui est dans sa vie. Et il y a des gens qui vont dire, ah non, mais t'es dit, tu sais, moi je ne peux pas rédiger, exposer tout ce qui est dans ma vie. Je ne parle pas de rédiger les choses comme ça, mais de rédiger ce qui est précieux. Ce que tu as expérimenté, tu vois que ça, je peux le mettre en écrit, tu le fais. Ça, tu dis, mais ça, je ne le mets pas en écrit. Ça, je l'enlève. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à écrire des événements qui se sont déroulés parmi nous. Donc, lui qui va dire parmi nous, lui aussi il fait compris. Parce que pourquoi? Jésus était là, il y avait des choses qui se sont passées. Amen. C'est comme, il y en a qui disent, ouais, tu sais que ma maison là, je la vends à contre-cœur. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans cette maison. C'est toute une vie. Amen. Il y a des choses précieuses. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à écrire. Ils vont commencer à rédiger. Mais, d'après les rapports des témoins qui ont vu de leurs propres yeux depuis le commencement du ministère de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont raconté? La vie de Jésus. Ils ont raconté que Jésus était envoyé par Dieu pour sauver le monde. Vous voyez, il était venu, il est passé à Nazareth, il est passé. Ils ont raconté, oui, et ils ont raconté l'histoire de Bartimée. Ils ont raconté l'histoire de Rahab. Ils ont raconté plein de trucs que Jésus a fait dans le Nouveau. Pas dans l'Ancien. Mais ici, la Bible parle du Nouveau. Et ils commencent à mettre en écrit. Ils écrivent, ils notent. C'est pour cela, vous voyez, je dis souvent, avec Dieu, vous savez, c'est très simple. Il faut avoir un cahier. Un cahier pour noter ce que Dieu t'a dit. Amen. Un cahier pour noter, c'est très important. Pour mettre en écrit ce que Dieu t'a dit. Et maintenant, prends aussi, quand tu pries, prends aussi un temps de regarder ton cahier que tu as noté. Parce que ton cahier aussi va te servir à bénir le Seigneur. Amen. Amen. Tu regardes ça, tu bénis le Seigneur. Le Seigneur, ce volet-là, c'est bon. Je te bénis parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça s'est accompli. Il y a 40 ans, oui, Seigneur, merci. Hein? Et aujourd'hui, j'ai 60 ans, aujourd'hui, j'ai 30 ans, aujourd'hui, j'ai 45 ans. Je te bénis. Parce que tu m'avais dit ça, bon. Ok, Seigneur, ça, tu m'avais dit il y a 10 ans, bon. Là, j'ai 40 ans, donc c'est pas encore accompli. Peut-être tu vas me permettre que je vive très longtemps. Amen. Pour que ça s'accomplisse avant que je m'en aille. C'est comme ça. Et tout ça, pourquoi on rédige? Parce que ça nous ramène dans une dimension de prière, dans une dimension de bénédiction. Amen. Et ça permet aussi à toi, Jessica, à moi, à chacun de nous, à partager, à témoigner. À reconnaître la vérité de la parole de Dieu. Et Luc, maintenant, il a vu que beaucoup ont écrit. Papa, si, papa. Comme il y en a qui disent, oh, les pasteurs, on peut les ramasser comme les pains. Il y a des pasteurs partout. Hein? Tu vas comme ça. Tu as des pasteurs, tu as des gens comme ça partout. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont appelés au ministère. Et ils ont parlé de ce que Jésus a vu, ce qui s'est passé dans chaque vie. Mon frère et ma soeur, ta vie ne doit pas être fermée. Les contenus de ta vie, de ce que Dieu a fait pour toi, tu dois commencer à reconnaître la vérité de l'Écriture et partager. Amen. Jean, il a vu. Cléopas, il a vu. Les disciples, les femmes, il y avait des femmes, ils l'ont vu. Comme on a lu ce matin, quand Jésus a parlé, ils sont montés dans la maison, ils ont l'habitude de se rassembler. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait des hommes. Et ils ont commencé à partager. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 2, d'après les rapports des témoins, ça c'est le verset 2, hein, qui les ont vus de leurs propres yeux depuis le commencement du ministère et qui ont obéi à la parole et l'ont répandu. Vous savez, il y a 3 choses. Il y a voir, ils ont vu de leurs propres yeux, ils étaient témoins. Ça c'est un témoin. Un témoin, il a vu. Moi, je ne suis pas témoin, je ne peux pas aller raconter n'importe quoi. C'est comme j'avais donné un témoignage, le monsieur est venu, il a frappé à ma porte, il me dit, il veut que je le témoigne. Je dis, oui, je peux te témoigner. Il me dit, ah, c'est vrai, tu peux me témoigner. Je dis, oui, je suis d'accord, moi, je n'ai pas peur. Après, je l'ai garanti. J'ai dit à ce monsieur, j'ai dit, écoute, moi, je ne peux témoigner que ce que j'ai vu. Amen.
Mais ici, la Bible dit que beaucoup, ils ont vu, ils étaient là, c'était des témoins oculaires. Et ils vont commencer à mettre en écrit. Amen. Et nous voyons, des fois, il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui ont des témoins, mais ils ont peur. Ils n'ont pas le courage d'aller commencer à raconter ce qui... Et quand tu commences à raconter, que les gens disent, waouh, la sœur va te regarder, le frère va te regarder, mais tu as quelque chose de Dieu en toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu commences à mettre en écrit ce que tu as expérimenté avec ton Dieu. Ce que Dieu a fait en toi, en nous, dans chaque vie. Ce que Dieu a fait. Et je sais que dans chaque vie, Dieu a fait des grandes choses. Des grandes choses même, il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas le courage de le mettre en écrit. Le courage de le raconter, de le dire. Et ce monsieur, il a dit, est-ce que tu peux témoigner? J'ai dit, et je l'ai garanti. J'ai dit, ok. Il me dit, oui, parce que j'ai vu mon avocat a dit, il faut que tu expliques. J'ai dit, oui, oui. Je vais t'écrire ce que j'ai vu et ce que je ne peux pas écrire ce que j'ai vu. Il me dit, oui, ça me va très bien. Et c'est ce que je l'ai fait. Et la Bible dit, comme ils ont vu, et ils étaient témoins, et ils vont commencer à répondre ça. Amen. À parler de ça. Il y a des choses que Dieu a dit, et comme dit à Octave, ben, Octave dit, bon, si moi je dis de Jessica, Octave dit, ah non, moi je ne dis pas Jessica, je garde. Ok. Mais quand ils ont entendu, ils ont vu de Jésus, ils n'ont pas gardé. Amen. Ils ont commencé à répondre. Et tellement qu'ils ont commencé à répondre, c'est tombé dans la main de Luc. Et ça va tomber dans la main de Théophile, l'ami de Luc. Et Luc aussi, il a examiné et il a su que son ami qui est Théophile a reçu quelque chose. Il a dit, bon, je fais un courrier à Théophile pour qu'il reconnaisse la véracité. Peut-être ce qu'il a reçu là, il doute de ça. Amen. Avec ce qu'il a reçu là, il ne peut pas avancer. Il doute, il a dit, ah mais non, mais moi j'ai reçu beaucoup de choses. Est-ce que ça c'est de Dieu? Est-ce que ça c'est pas de Dieu? Est-ce que c'est ça? Et c'est comme, hier comme je disais à Pasteur, je dis non, l'Esprit de Dieu nous convainc. C'est comme il a dit non, la sœur à son pasteur, là où elle prie, mais la sœur a dit à son mari, non, il faut que j'appelle tel monsieur. C'est tel monsieur-là qu'on doit aller le voir. Et j'ai dit à mon pasteur, j'ai dit, mais non, mais tu sais que l'Esprit convainc. C'est pas toi. C'est l'Esprit qui parle. Et l'Esprit va dire à Luc, Luc, toi aussi tu as reçu. Et Luc dit, moi je reçois quelque chose de Daniel, je ne donne pas comme ça à Daniel. Amen. Je ne pars pas comme ça et je prends, comment on appelle, je me lève, je prends mon pistolet, je charge et commence à tirer sur Daniel. Pa. Parce que j'ai écouté. Non. Moi j'ai écouté. Octave a dit, il ne partage pas. Mais moi, ce que je fais, c'est quoi? Je vérifie avant de partager. Amen. Parce que beaucoup ne vérifient pas. Ils reçoivent, ils partagent. Ils reçoivent, ils appellent, ils commencent à insulter. Amen. Parce que j'ai écouté. Pourquoi tu as dit ça sur moi? On m'a dit c'est toi. Pa. Et même, toi qui es au bout de fil, tu es comme ça, tu es ébahi. J'ai dit, mais ma soeur, c'est pourquoi j'ai dit ça, mais appelle-moi déjà. Demande-moi quel est le problème. Mais tu commences à tirer, pa. Et vous voyez, c'est exactement ce que l'homme de Dieu a dit dimanche. Amen. Que pour un rien, deux fois même, des vies partent en l'air. Et après, les gens veulent connaître la vérité trop tard. Et Luc, qu'est-ce qu'il va faire? D'après les rapports des témoins qui les ont vus, de leurs propres yeux, depuis le commencement, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai donc décidé, cher ami, le verset 3, de faire à mon tour une enquête. Vous voyez? Formidable. Luc, il a écouté, il a rassemblé les témoins, ce que les gens ont dit, c'est pas fou de la part de Jésus. Mais Luc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des enquêtes. Il va rassembler. Il va dire, ok, tu peux lire verset 3, s'il te plaît? Formidable. C'est pourquoi, à mon tour, voilà, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début, et il m'a semblé bon, illustre Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivi. Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler. Il va collecter. Il va prendre son temps. Il va dire, ok, d'accord. Ben, il va tout faire ça pourquoi? Je fais ça pour Jessica. Je fais ça pour Daniel.
Je fais ça pour les enfants. Je fais ça pour Octave. Je fais ça pour les internautes. Il va rassembler et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à partager. Pourquoi? Parce qu'il sait que Théophile doit reconnaître la vérité des Écritures. Amen. C'est pour cela, on va aller dans 2 Timothée pour finir ce message. Reconnais la vérité de la Bible. Ne dis pas que la Bible qui est entre tes mains, c'est un livre pourri. Amen. Que ce n'est pas vrai. Mais si tu es avec Dieu, tu dois reconnaître la vérité. 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16. Paul nous dit aussi là-bas quelque chose concernant les Écritures. C'est formidable. Lui qui va rassembler, lui qui va vérifier. C'est pour cela, avant de commencer à parler, commencer à attaquer quelqu'un de quelque chose que tu as entendu, il faut toujours vérifier. Parce que derrière, des fois, il y a peut-être le mensonge qui est glissé. Amen. Parce que comme le diable est le père de mensonges, lui, il est comme ça, il cache la vérité. Et que toi, il te fait croire seulement ce que tu entends, et que tu ne vérifies pas, et tu commences à tirer. Pam, 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 pam. Mais Luc, il a écouté, il prend le temps de dire. C'est comme un enfant. Un enfant, vous voyez, tous mes enfants, deux fois, même si Jessica va dire un truc à Kétia, et Kétia, elle est expert en ça. Dès que je ouvre la porte, dès que je rentre du travail, Kétia court et vient. Coucou papa, c'est vrai que ta maman est comme ça? C'est vrai, et il demande. J'ai dit, mais qui t'a dit ça? Elle me dit, c'est maman qui m'a dit. Tu vois? Elle demande. Elle demande pas n'importe comment. Mais elle vient pas commencer à tirer sur papa. Pam, 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 pam. Et comme elle tire sur papa, qu'est-ce que papa va faire? Papa va tirer sur Jessica. Ah ben oui. Mais elle vient, elle me pose la question, est-ce que c'est vrai? Tu vois? Et c'est ça. Et Luc, lui, il va chercher à savoir est-ce que c'est vrai. Pourquoi? Vous savez pourquoi je dis ça? Hein? Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de faux frères. Ah oui, oui. Ah oui? Il y a beaucoup de faux frères et il y a beaucoup de faux amis. C'est comme Bertrand, il avait lu un verset, je ne sais plus c'est quel verset il avait dit, où il parlait des dangers de Paul. Et il y avait un aspect où Paul m'a dit que Dieu m'a délivré des faux frères. Dieu m'a délivré, même parmi moi, parmi mes propres frères. Tu m'as délivré des dangers. Ils ont préparé des dangers. Et c'est ça. Et c'est pour cela, deux fois quand elle me parle, cet enfant il vient et s'approche de moi et me demande est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que... Voilà. On ne va pas aller là-bas, mais on va aller dans 2 Timothée pour finir le message. Et j'aime beaucoup sa démarche. J'aime beaucoup sa démarche. J'ai dit oui, c'est comme ça. J'ai dit voilà, vous savez. Et si l'enfant grandit comme ça, elle peut aller loin. Elle va écouter un truc sur sa propre amie. Elle va écouter un truc sur sa maîtresse. Elle va écouter un truc sur ses parents. Elle va dire non, je vais quand même me renseigner. Vous pouvez me laisser le temps, monsieur, que je me renseigne. Que je prends des informations fiables. Amen. Mais je ne peux pas commencer à faire comme ça. Et si je commence à faire comme ça, je rentre dans la guerre. Amen. Je rentre dans la division. Et donc, c'est important qu'on doit reconnaître la vérité des Écritures. Et c'est ce que Luc a fait. Luc, il va prendre son temps soigneusement à vérifier. Et quand il a fini cette vérification, c'est là qu'il donne maintenant Théophile. Amen. Peut-être même il avait pris aussi un temps. La Bible ne nous a pas dit. Mais quand ça touche Dieu, il peut prendre aussi ce temps, demander à Dieu, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux écrire à Luc dans cette lettre? Et vous voyez, Luc, à Théophile, il a écrit pour Théophile, hein, cher Théophile. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi qui bénéficions de ça. Amen. Théophile, l'ami de Dieu, il est auprès de Dieu, c'est un ami de Dieu. Amen. Mais nous aussi, on est amis et on en profite des écrits de Luc. Luc, il va tester pour enlever les idées qui viennent, qui commencent à attaquer nos pensées. Pour dire que non, tu sais que ce verset-là, c'est pas vrai. Ça c'est faux. Ça c'est des copier-coller. Ça, c'est pas... Et ça, vous savez, ça nous détache de la foi et ça nous ramène vers la religion.
Amen. Ce qui fait qu'on n'est pas équilibré. Ma vie chrétienne à moi, ma méditation n'est pas équilibrée. Parce que on va voir que je ne vais pas prendre toute la Bible. Je vais dire, ben, moi j'aime seulement ça. C'est pour cela que j'aime beaucoup Luc. Tous les hommes, les femmes qui croient en Dieu, il faut commencer à lire Luc. Parce que si vous lisez Luc là, au fait, c'est la vie de Jésus. Si vous lisez Luc là, vous allez comprendre la dimension de l'amour. Il y a tout. Il y a la doctrine là-bas. Les doctrines de la foi, vous trouvez là-bas dans la miséricorde du Dieu. Et ce qu'il a écrit, c'est extraordinaire parce que ça va donner l'équilibre à Théophile. Ça va faire que Théophile ait la victoire dans tout ce qu'il va faire. 2 Timothée chapitre 3, qu'est-ce que Paul nous dit sur les Écritures? Reconnaître la vérité des Écritures. D'où l'importance de vérifier ce que tu as entendu avant de partager. Avant d'aller voir ton ami, vérifie quand même. Parce que deux fois, il y a des athées, ils sont experts du mensonge, experts de tourner la parole. Tu peux dire A, mais lui il a compris B, et il va transmettre C. 2 Timothée, oui c'est ça. 2 Timothée 3,16, tu peux lire ça, s'il te plaît. Daniel ou Octave est à la page, ou Eliel. Le 16. 2 Timothée 3,16, juste le 16. Toute écriture Voilà. est inspirée de Dieu et Voilà. utile pour enseigner la vérité, Voilà. réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Oui. Tu sais, ce que tu as lu, Jessica, c'est extraordinaire, mais c'est pas tout. Tu restes juste au petit tas. Toute écriture est inspirée de Dieu. De Dieu. Donc, un homme ou une femme qui est athée ou qui est chrétien qui va me dire, mais oui, il te dit ce que tu es en train de dire, mais l'écriture là, c'est écrit par des hommes comme toi et moi, oui, mais la Bible dit c'est inspiré. Amen. Quand on parle de inspiré, c'est quelque chose, on touche l'esprit. Et quand on touche l'esprit, on touche là-haut, on touche le divin. On touche l'univers. Celui qui a créé l'univers. La Bible dit que toute écriture est inspirée. Et après, lui, il rajoute que voilà, que l'écriture est dans ce qu'il a dit, et c'est ce que Luc a écrit pour Théophile. Pourquoi? Parce que ça va maintenir Théophile dans la foi. Pour donner la victoire à Théophile. Parce que si tu veux avoir la victoire à Dieu, il faut déjà reconnaître la véracité de la Bible. Amen. Parce que c'est la Bible, c'est là la foi, c'est là le GPS. Moi, je vais aller chez Octave. Et je ne connais pas chez Octave. Je demande à Octave, Octave me dit, il me guide, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas un mot de français. Mais mets ton GPS. Tu as le GPS. Ah non, non, je ne veux pas le GPS. Ben donc tu ne vas pas aller là-bas. Oui. Parce que lui, il ne peut pas se déplacer pour venir te chercher. Mais tu as un GPS. Dans ta voiture, là, il y a un GPS. Mais le GPS, dans chaque vie, là, tu as la foi, là, il y a un GPS, la Bible. Et la Bible, elle est authentique. Amen. C'est comme ce monsieur me disait, il rendait témoignage, il dit qu'il y a un enfant qui court, qui vient, dire, mais toi qui es pasteur, donne-moi le numéro de téléphone de Dieu. L'enfant, il vient, il demande, il me dit, l'enfant, il vient, il me demande, montre-moi le numéro de téléphone. Est-ce que Dieu a un numéro de téléphone? Qui peut donner un numéro de téléphone de Dieu? Hein? C'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Ah, formidable. Ça, c'est selon ta foi. Ah, ouais. Et lui, et c'est pas ça qu'il a dit à l'enfant. Il va donner un numéro, un code à l'enfant. Il a dit, voici le numéro de téléphone. Et je voulais te dire que le téléphone de Dieu n'est jamais éteint. Le téléphone de Dieu n'est jamais déchargé. Amen. Et le monsieur l'a dit, j'ai dit à l'enfant, tu sais, le numéro de téléphone de Dieu, il dit quoi? Appelle-moi et je te répondrai. C'est ça. C'est tout. C'est ça le numéro de téléphone de Dieu. Il y a toujours de connexion. Là où tu es, tu peux l'appeler. Même tu es dans la bourse, tu l'appelles. Tu es à l'hôpital, tu l'appelles. Partout où tu es, tu l'appelles. Appelle-moi, je te répondrai partout où tu vas. Aux toilettes, tu l'appelles. Ah oui, oui. Dieu, mais non, maman. Elle me dit, mais t'es dit, mais tu es quand même irrespectueux. Tu es aux toilettes, tu appelles Dieu. Mon ami, tu peux être comme ça. Il y a trop de bruit, tu rentres dans la toilette, quoi. Il y en a même qui disent, moi j'écoutais une dame. La dame a dit que deux fois,
tellement que pour avoir la paix, il faut que je rentre dans les toilettes. Et de voir les toilettes, c'est un lieu d'intimité. Et ouais, c'est l'endroit fermé, secret. Tu parles à ton Dieu, il t'entend. Amen. Peut-être tu passes 15 minutes là-bas et 15 minutes tu as parlé formidable. Tu n'as pas eu le temps de parler 15 minutes ici parce que il y a trop de bruit. Amen. Ou tu rentres dans la toilette, tu prends ta Bible. 15 minutes tu as lu, peut-être même, je ne sais pas, 3 ou 4 chapitres. Il dit, il lit comme ça, mais mon ami, même si tu lis rapidement là, prends de temps quand tu es dans le calme, là, ça revient. Amen. Ce que tu as lu rapidement là, et c'est ça qui va te donner la foi, la grande foi. C'est pour cela, lui qui fait ça. Et 2024, vous voyez, déjà même, on avait fait des proclamations. En 2024, regarde, il reste combien de mois là pour que 2024 finisse? Il ne reste pas grand-chose. Hein? 4. Et 4. Et on avait dit au début de l'année, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on avait dit? Parce que des fois, je perds un peu de... Je perds les mots, je perds la mémoire. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, il y en a qui regardent son cahier. Formidable. C'est écrit. On avait dit quelque chose au début de l'année. Hein? Je ne sais pas. Eliane, tu étais là? Qu'est-ce qu'on avait dit au début de l'année? Pour finir le message a fini. Reconnais la vérité de la Bible. Tout ce qui est dans la Bible est vrai. Il n'y a pas quelque chose de mensonge. La Bible dit que c'est Satan qui est le père de mensonges. Il n'y a pas quelque chose qui est infondé. Tout ce qui est dans la Bible, c'est fondé. Parce que Paul nous rajoute encore, c'est inspiré. Si je prends ma crayon, je commence à écrire, c'est que je suis sous l'inspiration de Dieu. Amen. Ah ben oui. Mais quand tu es sous l'inspiration du diable, tu écris. Ça ramène quoi? Du trouble. Mais comme il y en a qui disent j'écris, ça apaise. Gloire à Dieu, si ça vient de Dieu, ça apaise. Amen. On avait dit quelque chose pour finir le message. Voilà, reconnais les écritures de la Bible. Tout ce qui est entre tes mains, c'est vrai. Le livre qui est entre tes mains, ce n'est pas un livre ordinaire. Mais il y a aussi un secret. Pour commencer, hein, ma soeur ou mon frère, tu me poses la question, commence à dévorer. Commence, comme on dit. Il y a une expression qui dit, commence à mettre ton nez dedans. Amen. C'est comme, il y a des gens qui me demandent, ils disent, mais monsieur, est-ce que vous pouvez me dire quel est mon problème? C'est comme ça, je dis, mais madame, on est bien d'accord. Mais vous me dites ça au téléphone, mais si moi je ne mets pas le nez dedans, je ne peux pas savoir. Vous pouvez me laisser un peu le temps pour que je me mette le nez dedans et je vais vous dire quel est votre problème. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Bon. Début de l'année, on avait dit que la vie chrétienne doit être solide. C'est le slogan, si je ne me trompe pas. Et c'est ce que Luc voulait faire à Théophile. Il voulait que Théophile reconnaisse que ce qu'il a reçu, ce que les gens ont raconté, ce n'est pas des blabla. Mais ça vient de la part de Dieu. Et comme ça, tu vas voir que tu as un enseignement solide. Un enseignement qui est costaud. Les gens ne peuvent pas venir rajouter. Ils ne peuvent pas venir me dévier. Parce que je suis avec mon GPS. Il me conduit. Comment vous avez fait pour arriver ici? Mon GPS m'a ramené. Ah, mais je ne vous ai pas donné l'adresse. J'ai fait mes recherches. Et j'ai trouvé votre adresse. Ah, mais comment vous avez trouvé mon adresse? J'ai tapé votre nom. J'ai tapé votre numéro de téléphone. Et j'ai trouvé un peu votre adresse. Et j'ai mis dans mon GPS et je suis allé. Voyez? L'important de foi, c'est pour cela la Bible aussi dit que celui qui cherche, trouve. Et lui qui a cherché, il a trouvé. Dieu l'a aidé. Amen. Donc c'est recherches, voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier le Seigneur. On va bénir le Seigneur pour cette exhortation. Seigneur, merci à toi. Chacun va parler à son Dieu. Merci Père, merci parce que je sais, tu nous as parlé parce que tu sais qu'il y a des doutes dans les cœurs. Il y a des choses, ils donnent à Satan, il y a des choses, ils donnent à toi. Mais Seigneur, il y en a qui ne croient pas à la véracité de ta parole. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Parce qu'encore tu viens et tu enlèves les doutes. Tu enlèves les questionnements. Parce que tu veux, Seigneur, que notre fondement soit solide. Et je prie pour cet homme, cette femme, qui ne veulent pas croire.
Il est dans ton royaume, mais il a des doutes. Ce qui est entre ses mains, ce GPS, Seigneur, mais tu es celui qui localise tout. Aide mon frère, aide ma soeur. Merci à toi, merci pour cette parole. Parce que tu nous aimes et que tu viens, tu nous fortifies. Et je crois, Seigneur, afin que les choses qui vont arriver, demain après demain, ne vont pas voler la foi de chacun de nous. Mais nous croyons, Seigneur, qu'avec toi, nous avons la victoire. Merci, Papa. Merci, parce que tu es celui qui pardonne. Et tu es celui qui bénit. Et ta parole nous donne la victoire sur tout. C'est pour cela, Père, garde-nous dans ta parole. Garde chaque vie, Seigneur. Garde chaque âme dans ta parole. Oh, Seigneur, nous avons cet amour. J'ai cet amour pour mon frère et ma soeur. C'est pour cela que tu m'as conduit, tu m'as poussé, Seigneur, à parler au cœur. Et Seigneur, je te bénis. Merci. Parce que ta main accompagne ta parole. Ta main accompagne ta parole. Et cette parole, Seigneur, enlève les écailles. Les écailles des yeux, Seigneur. Cette parole est tout. Cette parole est la parole qui nous guérit et qui nous garde dans ton amour. Sois élevé en ce matin. Bénis les internautes. Bénis ceux qui sont là et qui ont pris le temps, Seigneur, de te louer, de t'adorer et de partager ce moment. C'est un temps de grâce. Et nous ne voulons pas laisser passer des opportunités devant nous. Comme, Seigneur, cet homme, ce roi, qui a laissé passer cette opportunité. Nous ne voulons pas être comme Hérode, mais nous voulons saisir. Alléluia. Et marcher avec toi de victoire en victoire. Aide-nous, Seigneur. Tu sais, il y a des moments, Seigneur, on n'a pas la force, on n'a même pas l'envie, on n'a même pas l'amour de prendre ta parole, de commencer à mettre le nez dedans. Mais Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Accorde-nous le temps convenable, Seigneur. Que l'ennemi ne vole pas nos temps. Mais que nos temps, Seigneur, avec ta parole, soient des temps, Seigneur, précieux. Dans le nom de Jésus. Oh, merci à toi. Garde encore les enfants. Qui prend le temps d'écouter ta parole. Que ta parole va les protéger, va les garder, va les ramener plus loin. Dans le nom glorieux de Jésus, nous croyons, Seigneur. Et nous te disons tous en ce matin. Amen. 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 Gloire à Dieu que